Au 7e siècle, le royaume des Francs est déjà chrétien, mais de nombreuses régions ont encore besoin d'être évangélisées plus profondément. Les monastères jouent alors un rôle essentiel dans la transmission de la foi, l'éducation et l'aide aux pauvres. C'est dans ce contexte qu'apparaît Claude, un homme dont l'humilité, la sagesse et la fidélité à Dieu marqueront durablement l'histoire de l'Église en Gaule. Claude naît vers l'an 607 dans une famille chrétienne de la région du Jura. Dès son enfance, il manifeste un grand amour pour la prière, l'étude des Écritures et la vie spirituelle. Après sa formation, Claude devient chanoine puis prêtre. Son intelligence, son jugement équilibré et sa profonde foi lui valent rapidement l'estime des fidèles et des responsables de l'Église. Plus tard, il est choisi comme évêque de Besançon. Malgré l'honneur de cette fonction, Claude demeure un homme simple, proche des pauvres et attentif aux besoins spirituels de son peuple. Pendant son épiscopat, Claude s'efforce d'améliorer la vie religieuse du diocèse. Il encourage la prière, la formation chrétienne et la pratique de la charité envers les plus démunis. Malgré le respect dont il jouit, Claude ressent un appel intérieur à une vie plus retirée. Après plusieurs années comme évêque, il renonce volontairement à sa charge pour rejoindre le monastère de Condat dans les montagnes du Jura. Au monastère, Claude mène une vie de simplicité, de travail et de prière. Il devient rapidement abbé de la communauté et contribue à renforcer la discipline monastique ainsi que la vie spirituelle des religieux. Sous sa direction, le monastère de Condat devient un important centre spirituel. Des pèlerins, des religieux et des fidèles viennent demander conseil à celui que beaucoup considèrent déjà comme un saint vivant. La tradition rapporte que plusieurs guérisons et faveurs spirituelles sont associées à ses prières. Son humilité impressionne autant que sa sagesse, et sa réputation se répand dans toute la région. Claude meurt le 6 juin 699 après une vie entièrement consacrée à Dieu. Très rapidement, les fidèles viennent prier sur sa tombe et demandent son intercession. Au cours des siècles suivants, sa renommée grandit encore davantage. Le monastère de Condat prend finalement le nom de Saint-Claude, et la ville qui se développe autour de l'abbaye conserve ce nom jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, Saint-Claude de Besançon demeure un exemple d'humilité, de détachement des honneurs et de fidélité à Dieu. Sa vie rappelle que la véritable grandeur se trouve dans le service et la sainteté plutôt que dans le pouvoir.